Alléluia. En dehors des offrandes, il faut qu'il y ait des libations. Qui me suit bien? Les offrandes sont données. Mais en dehors des offrandes, il faut qu'il y ait des libations. Vous savez quoi? Il y a aujourd'hui des gens qui sont qualifiés, mais qui n'ont pas la promotion au boulot à cause des libations. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle une libation? Une libation, c'est une offrande faite. Une offrande faite en aspergeant une poudre ou un liquide sur le sol en l'honneur des divinités. Alléluia. Regardez Balaam. On a dit que ceux que Balaam maudissait étaient maudits. Ceux qu'il bénissait étaient bénis. Balaam est arrivé, mais qu'est-ce qu'il a demandé à Balak? Faire les autels et aussi égorger les taureaux et les béliers. L'objectif c'était quoi? Alléluia. L'objectif c'était que le sang de ce bête-là soit versé pour attirer les dominations qui sont les 7 divinités païennes universelles. Ces dominations, ces démons, sont attirés par cette libation. Posez-vous la question. Lorsqu'on termine la construction d'un bâtiment, alléluia. Vous voyez comment le diable manipule les gens. Lorsqu'on termine la construction d'un bâtiment, ça peut être un bâtiment de l'État, même en ville. Qu'est-ce qui se fait? On va dire qu'il y aura coupure du ruban symbolique. N'est-ce pas, vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qui se fait? On vient avec un ciseau, on coupe et on prend une boisson. On va déverser par terre. C'est pour quelle raison? Qui peut bien m'expliquer ça? Vous n'avez jamais vu ça? Quand on déverse là, c'est une libation en l'honneur d'une divinité là-bas, de sorte que ce bâtiment-là soit déjà sous contrôle de ténèbres. Ainsi, toi qui es un enfant de Dieu, quand tu arrives là-bas, alléluia, si on sent dans ton entreprise que tu pries beaucoup, on va commencer à te créer des problèmes, même là où il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont des problèmes au boulot, tout simplement parce qu'ils sont des chrétiens. Parce que la présence d'un chrétien sur un lieu maudit change la malédiction en bénédiction. Il est écrit dans Josué 1, verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, l'Éternel et Dieu te le donnera en possession. Il y a même certaines maisons. Alléluia. Le propriétaire de la maison a déjà fait des libations là-bas. Mais toi, tu arrives là-bas, tu entres dans cette maison comme locataire. Dès que tu commences à faire des prières, on t'appelle. Tu veux transformer ma maison en une église? C'est vrai ou c'est faux? Le problème, ce n'est pas que tu veux transformer sa maison en une église. Le problème, c'est que tu es en train de détruire ce que lui avait déjà fait. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé, ne te fatigue pas. Toi, tu es un enfant de Dieu. Vu que tu as donné ta garantie pour occuper cette maison-là, du moment que ta garantie est là, en ce temps-là, c'est toi qui es le propriétaire. Oui, là où tu es, le démon n'a aucun pouvoir. Voilà pourquoi prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans une maison et que tu n'as pas la paix. La nuit, tu vois des choses. Il y a des maisons qui sont hantées. Alléluia. Oui, une maison dans laquelle tu ne sais pas évoluer. Parce qu'il y a des cérémonies qui avaient été faites dans cette maison. Il y a certaines maisons, quand vous y entrez, alléluia, ce n'est que des blocages, ce n'est que des maladies. Tu te poses des questions, mais pourquoi je suis tout le temps malade? Alléluia. Qui me suit bien? Ça, ce sont les principautés qui agissent comme ça. Il y a certaines maisons, quand tu entres, même le combat qui était déjà tombé se renouvelle. Pourquoi? Parce que tu arrives sur un terrain déjà miné. Et sur ce terrain-là, ça permet maintenant à tes ennemis de se connecter à toi et commencer à te faire de la peine. Voilà pourquoi, quand tu veux occuper une maison, soit tu pries, ou bien tu appelles ton pasteur. Avant d'entrer dans la maison, il prie. Le fait que ton pasteur va fouler ses pieds là-bas,
Il neutralise ces choses-là. Et quand toi tu entres, tu auras la paix. Tu es appelé à vivre dans la paix. Il y a des gens qui sont tourmentés la nuit. Dès que c'est la nuit, ils commencent à trembler. Tu commences à voir des choses. Tu sens des gens qui marchent sur la toiture. Tout simplement parce que cette maison-là est hantée. Ça se fait même au marché. Alléluia. À partir de libations, quelqu'un qui arrive là-bas très tôt et qui verse des histoires. Et quand vous allez là-bas, alléluia, quelqu'un peut mettre un prix très élevé. Mais vous arrivez avec votre marchandise, un prix qui est faible, mais on ne prend pas vos articles. C'est seulement lorsque ces articles à lui vont se terminer que les gens vont s'intéresser à vous. Alléluia. Il y a même des magasins. Surtout les gens qui sont dans l'hindouisme, les Indiens, les Chinois, tous ces gens-là. Mais ils font des cérémonies. Vous allez à l'entrée dans leur magasin, vous allez les trouver avec les tchoulaïs, des histoires, ils brûlent. Ça signifie quoi? Ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les libations sont de plusieurs formes. Alléluia. Alléluia. Je vous donne les formes de libation, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Si on fait une libation de boisson, alléluia, une libation de boisson, ça peut être le vin, ça peut être, je ne sais pas, la bière, n'est-ce pas? Et cette bière, elle est versée par terre. En réalité, une boisson crée la réjouissance, n'est-ce pas? Quand les gens prennent des boissons, c'est pour se réjouir, c'est pour avoir la joie. Mais si, dans ta vie, il y avait une libation de boisson, c'est pour que toi, on te trompe que c'est pour la joie, c'est pour que tu sois privé de la joie. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Alléluia. Qui n'ont pas la paix parce qu'il y a des libations qui avaient été faites. On te dit non, non, le vin, la boisson, c'est pour la joie. On verse un peu, n'est-ce pas? On verse un peu. Toi, tu ne connais pas. Le diable ne peut jamais bénir. Tout ce qui est diabolique, c'est la destruction. Alléluia. Il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont déjà été au village. Beaucoup de gens qui ont déjà vécu ces choses que j'explique. Alléluia. On fait une libation. Et par après, on prépare une chèvre, on vous appelle dans une paillote et vous mangez la chèvre. Vrai ou faux? Alléluia. Toutes ces cérémonies-là, de Nzolo Abakishi, connaissez bien, ça sont des libations, non? Et ça fait à ce que des gens se retrouvent contrôlés par le ténèbre. Alléluia. On peut faire une libation d'eau. De l'eau. Alléluia. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la source. Alléluia. L'eau, c'est la source d'une vie naturelle. N'est-ce pas? Naturellement, déjà, nous savons que l'eau, c'est la source. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, on peut manipuler ta vie. Contrôler ta vie. Tu vois des choses qui dépassent l'entendement humain. Tu te poses mille et une questions. Est-ce que la manière dont moi je vis, c'est comme ça? Ça se passe chez tout le monde? Tu te demandes, tu te poses des questions. Et à longueur de journée, tu ne fais que dire aux gens ce que tu vis comme problème. Moi, j'ai ceci, j'ai ceci. Tu expliques aux gens, malgré que tu parles. Et les gens prennent tes problèmes, ça devient des sujets de polémique. N'est-ce pas? Crois-tu que tout ce que tu dis aux gens par rapport à ton malheur, à ta souffrance, tu crois que les gens s'intéressent à ça? Tu parles, ils font semblant de compatir, mais après ton départ, dès que tu leur tournes le dos, ça devient des polémiques. Alléluia. Parce que ta vie, il y a une dimension qu'on a ajoutée, passant par la libation d'eau. Des gens qui vont se faire laver chez les féticheurs. Des gens sur qui on asperge de l'eau bénite. Vous savez pourquoi? Alléluia. On prend les goupillons, on commence à asperger. Or qu'en réalité, dans la magie, dans la Kabbale, on asperge de l'eau seulement sur les morts. Donc, il y a des esprits de mort qui peuvent accompagner ta vie juste à cause de l'eau que tu avais prise.
juste à cause de cérémonies où on t'a nettoyé, on t'a lavé. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a des aventuriers, des serviteurs maladroits, qui vont juste à laver même les femmes d'autrui. Oui, il y en a. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui vont à la montagne pour laver les femmes des gens. Qui vont dans des montagnes, dans des grottes pour faire du n'importe quoi. Le sang de Jésus suffit pour te purifier. Les choses de Dieu en tant que chrétien dans l'église doivent se faire par la foi. Et non pas de cérémonie là. Tellement que tu as beaucoup souffert, maintenant tu te laisses à la merci de n'importe qui. Évite ces choses. Alléluia. Il y a aussi la libation de salive. Alléluia. Oui. Quelqu'un crache dans tes mains. Il y en a d'autres à qui on dit, après avoir craché, pour avoir la réussite, la prospérité, pour avoir le succès, mets cela sur ton visage. Vous n'avez jamais entendu parler de ces choses? Alléluia. On a demandé à quelqu'un, oh non, toi, on doit cracher sur toi. On doit cracher sur toi. Oh non, on m'a béni. Mon père m'a béni parce qu'il a craché dans mes mains. Ah, bien-aimé. Même si ton papa t'aime, il n'aurait pas le droit de cracher sur toi. Alléluia. Quel est cet amour? Alléluia. Un amour qui se manifeste par le crachat. Est-ce qu'on peut saluer le Seigneur? Alléluia. Quel est cet amour qui peut se démontrer par le crachat? Quelqu'un qui crache sur toi, est-ce qu'il t'aime? Oh non, quand je fais ça, c'est pour te bénir. C'est pour que tu ailles loin. C'est pour que tu puisses prospérer, pour avoir le succès, la prospérité, pour avoir la réussite. Non. La réussite se trouve en Jésus-Christ. Si tu veux réussir, applique la parole de Dieu dans ta vie. Josué chapitre 1er, verset 8. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Le succès n'est pas dans des histoires de salive, dans de crachats. Non. Or, quand on crache sur toi, c'est pour t'imposer, alléluia, les échecs. La libation de la salive produit les échecs dans la vie. On a mis sur toi la salive. C'est pour que tu échoues. Pour que ta vie soit échec sur échec. On te met la salive sur le visage. C'est pour étouffer ton étoile. Les agents de ténèbres voient l'étoile d'une personne. D'abord, toi-même, tu es une étoile. Il suffit seulement que ton étoile brille et automatiquement tu entres dans ton héritage. Il y a des gens, on met sur leur visage la salive pour étouffer. Et pendant que ton étoile est étouffée, ceux-là qui ont mis ces choses sur toi, c'est eux qui tirent profit de ton étoile. Alléluia. Que toute personne qui se sert de ton étoile, alléluia, soit confondue au nom de Jésus. Il faut que tu rentres dans tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une autre forme de libation. C'est la libation d'huile. Spirituellement, l'huile représente quoi? L'huile représente une source de guérison. Voilà pourquoi il est dit, si quelqu'un est malade, qu'on l'amène chez les anciens. Et qu'on fasse quoi? Qu'on l'éloigne d'huile. N'est-ce pas? Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade. Maintenant, si une libation est faite avec l'huile, en principe, c'est pour avoir une bonne santé physique. Mais par rapport aux agents de ténèbres, cette huile-là, c'est pour soumettre la personne à des maladies incurables. Des maladies qui ne s'expliquent pas. Des maladies démoniaques. Tu es tout le temps malade. Tu sens des choses qui circulent dans ton corps. On t'amène chez le médecin, à l'hôpital. On fait des examens. On fait la radio. On fait le scanner. On fait l'échographie. On ne voit rien. Mais toi-même, tu es en train de souffrir. Ce sont des maladies démoniaques. Et ces maladies ne peuvent prendre fin que par la main de Jésus, Jéhovah Rapha. Car il est écrit dans Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Que toute maladie démoniaque
dans ta vie soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Il y a aussi la libation de la farine. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent, qui jettent sur toi la farine, n'est-ce pas? Oh non, il y a eu la naissance des jumeaux. Farine. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Le jour où une personne, par exemple sa femme meurt ou le mari meurt, maintenant pour briser ce mariage-là, on prend, n'est-ce pas? Il y a la farine qu'on utilise. Il y a des fois les gens qui sont en train de partir en route, ils mettent la farine par-ci par-là sur la route, n'est-ce pas? La farine, c'est une source de nourriture. Et si on fait une libation avec la farine, c'est qu'on invoque des principautés pour bloquer. Alléluia. Pour bloquer le domaine alimentaire. Vous allez voir des gens qui ne raisonnent que pour manger, qui ne sont pas en mesure de faire des projets, de faire de grands projets. Quand il sort le matin, c'est avec un sachet en poche pour dire on ne sait jamais. Là où il part, peut-être on va lui donner quelque chose. Tu es limité au niveau du foufou. Tu es limité au niveau de la bouffe. Ce n'est pas normal. Le psaume 60, le verset 14 dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que de grandes réalisations. Dieu veut que tu réalises de grandes choses. Dieu ne peut pas, bien aimé, te laisser, alléluia, bloqué au niveau du foufou. Maintenant, comment est-ce que tu vas assurer la scolarité de tes enfants? Alléluia. Si dans ta tête, tu es limité, si dans ta tête, tu es limité au foufou, quel est ce jour-là tu vas songer construire une maison? Alléluia. Que toute barrière, que toute limite qu'on a mise sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Oui, je le déclare au nom de Jésus, que cela soit brisé, que tu ailles loin, que tu réalises ce que les membres de ta famille n'ont jamais fait. Je te dis aujourd'hui, même s'il y a une règle générale, une loi sur la famille, toi tu es une exception. Tu vas aller au-delà de cette loi et tu réaliseras ce que les membres de ta famille n'ont jamais fait. Oui, je le déclare au nom de Jésus. Lorsque les membres de ta famille verront ce que toi tu as réalisé, ils chercheront à savoir pourquoi et c'est là qu'ils se rencontreront avec ton Dieu. Et ton Dieu sera le Dieu de ta famille. Au nom de Jésus, toi tu seras le Joseph, le Gédéon, le Moïse de ta famille. Et par toi tu seras un canal pour faire entrer le salut dans ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Donc bien aimé, il y a des choses, il y a certaines choses qui doivent tomber. Il y a des choses qui doivent changer. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église seulement, alléluia, amen. Non! Un enfant de Dieu, sa vie doit être un témoignage. Il faut que les gens qui te connaissaient dans le négatif voient le positif dans ta vie. Oui, j'annonce déjà le positif. Que le négatif se change en positif au nom de Jésus. Alléluia. Que ta vie change. Tu n'es pas un esclave. Alléluia. Alléluia. Oui, après la libation de farine, vient la libation de kaolin. Alléluia. Le kaolin, c'est, comment on appelle ça? Oui, la craie indigène, n'est-ce pas? Alléluia. Le kaolin, c'est de l'argile, n'est-ce pas? De l'argile, c'est de la poussière de la terre. Et c'est par là, alléluia, qu'on peut imposer les esprits de contrôle sur une personne. Vous voyez de la manière dont la poussière se déplace. C'est de cette même manière spirituellement que les démons peuvent attaquer une personne qui a subi la libation de kaolin. Tu peux te retrouver en train de mener une vie où les démons, donc ta vie devient une pièce de théâtre et les acteurs principaux, ce sont les démons qui te manipulent, qui te manipulent. Tout ce que tu entreprends, il n'y a rien qui échappe au contrôle de tes ténèbres. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Désormais, alléluia, que les yeux qui contrôlent ta vie, les yeux de ténèbres, soient crevés, soient troués au nom de Jésus-Christ. Que tout contrôle maléfique sur ta vie s'arrête. Tu n'es pas n'importe qui pour subir n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Les principautés agissent même dans les sciences occultes. On les invoque
dans le message du Graal, dans le cancare, dans la rose-croix. On les invoque dans la science chrétienne, dans l'église des Mormons, qu'on appelle Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours, qui a commencé avec Joseph Smith. Ce sont les principautés qui sont invoquées là-bas. Alléluia. Et dans l'occultisme, on les appelle comment? On les appelle les êtres essentiels. Même dans le message du Graal, on dit, pour que la vie de l'homme sur terre soit une vie heureuse, il faut que l'homme vive en symbiose, dans une symbiose avec les êtres essentiels. Et ces êtres-là se situent dans 4 domaines. Et les 4 domaines, on appelle ça les 4 éléments de la croix kabbalistique. Et là, il y a ces esprits-là se manifestent dans l'eau, se manifestent dans le feu, se manifestent dans l'air, et ils se manifestent encore dans la terre. Les 4 éléments. Les 4 éléments. Alléluia. Et lorsque on dit que l'homme doit être dans une symbiose avec ses esprits, qu'est-ce que Paul nous dit? Alléluia. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 10, verset 20? Il dit quoi? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il dit, mais tout ce qu'on sacrifie, c'est aux démons qu'on le fait, ce n'est pas à Dieu. Alléluia. Tous ces sacrifices-là qu'on fait avec des kaolins, on fait avec toutes ces choses-là, ce n'est pas à Dieu que ces choses sont faites. C'est pour les démons. Or que quand on fait des choses pour les démons, c'est qu'on invite ces démons dans la vie de la personne. On t'a fait passer par quelle cérémonie? Quelles sont les cérémonies par lesquelles on t'a fait passer? On a appelé, je ne sais pas, un monsieur là dans la maison familiale et tous les membres étaient là. On vous avait été lavé dans des histoires et on vous disait que c'est pour la protection. Alléluia. On appelle quelqu'un, on lui dit, non, il est venu pour fermer la maison. N'est-ce pas? En Swahili, on dit bien, fermer la maison. Alléluia. Bon, une maison pour la fermer, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les fenêtres et les portes, c'est ça, fermer la maison. Maintenant, comment ce monsieur va commencer à lier des choses? Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas la maison qu'il est en train de fermer. Il est en train de lier les vies des gens qui habitent dans cette maison-là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des rêves. Une maison que vous avez déjà quittée il y a longtemps, mais dans le rêve, tu te vois là-bas. Tu te vois dans une brousse, tu te vois dans une forêt, tu es perdu. Une maison que vous aviez habitée il y a longtemps, mais pourquoi dans le rêve, tu te vois là-bas? Ça signifie que tu es lié quelque part. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se voient, il est déjà adulte, mais il se voit à l'école. Dans le rêve, il se voit en uniforme à l'école. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à gravir une montagne, mais qui n'arrivent jamais à atteindre le sommet. Dans le rêve. C'est parce que tu es lié quelque part. Il y a des principautés qui contrôlent ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui font des rêves et qui se voient dans les eaux. Alléluia. Tu te vois dans des eaux, tu te vois dans des rivières, tu te vois dans des endroits. C'est qu'on t'a amené là-bas, passant par certaines cérémonies qui avaient été faites dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Il y a des libations qui ont été faites. Laisse-moi te dire, hein, un parent pour te dire la vérité, c'est seulement s'il donne sa vie à Jésus. Alléluia. Il y a des secrets que les parents sont partis avec, même dans leur tombe. Il y a des parents qui ne peuvent même pas ouvrir leur cœur pour te dire ce qui était fait dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que le Dieu de Jérémie 33:3 dit quoi? Invoque-moi. Et je te répondrai, je te ferai savoir les choses grandes, les choses cachées que toi tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Ecclésiaste 7:14. La Bible dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. La réflexion là, c'est de l'intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu. L'esprit de révélation. Car il est dit dans Job 32:8, la Bible dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence divine permet à ce que tu sois connecté à la révélation. Il y a des choses que Dieu peut te montrer. Comme il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il révèle les choses cachées. Les choses qui étaient faites à ton insu. Peut-être tu as été lié quelque part.
On t'a lié dans les eaux, on t'a lié dans une forêt, on t'a lié dans une brousse, dans des montagnes. Tu ne sais pas aller loin, tu ne sais pas avancer. Tout ce que tu fais, il n'y a rien qui réussit. Alléluia. Parce qu'il y a des libations qui avaient été faites. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, en lisant Apocalypse 17, le verset 9 à 10, on nous parle, alléluia, on nous parle, on dit c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence, alléluia, ou l'intelligence, alléluia. Et on dit ceci, les 7 têtes sont 7 montagnes, les 7 têtes sont 7 rois, alléluia. Ça signifie tout simplement ceci. Il y a des puissances que nous appelons des dominations. Il y a des puissances que nous appelons des autorités. Il y a des puissances que nous appelons le prince de ténèbres. Alléluia. Il y a aussi des puissances que nous appelons les esprits méchants. J'allais oublier ça et je termine par là. Les esprits méchants. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle esprits méchants? Les esprits méchants, ce sont les esprits des morts. Les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Et comment est-ce qu'ils procèdent pour tuer? Ce sont ces esprits, les esprits des morts, les esprits d'accidents, les esprits des maladies, avec comme mission d'amener l'homme à la mort. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Ce sont les esprits qui poussent l'homme à la méchanceté. Les esprits qui poussent l'homme à faire le mal. Il est écrit dans Ecclésiaste 8, le verset 8. La Bible dit quoi? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Une fois que ces esprits te poussent à la méchanceté, te poussent toi-même à poser des actes méchants, c'est juste pour avoir un contrôle sur toi. Et si ces esprits décident maintenant de finir avec toi, c'est facile, on te tue. Alléluia. Les esprits méchants. Les dominations là, la Bible dit, alléluia, en Apocalypse 7, 17, la Bible dit que la femme, elle est assise. Qui me suit bien? Je suis en train de clôturer. La femme, elle est assise sur les 7 montagnes. Alléluia. Alléluia. Or que les 7 montagnes sont habitées par les 7 divinités universelles païennes. Et ces 7 montagnes, ce sont les 7 planètes usuelles de l'astrologie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pour qu'une femme soit assise sur cette montagne, qu'est-ce qu'il faut? Alléluia. Je vais poser une question qui semble être difficile, mais elle est facile. Alléluia. Alléluia. Pour qu'une femme soit assise sur 7 montagnes différentes, qu'est-ce qu'il faut? Parce que Apocalypse 17, 9 à 10, déclare quoi? La femme, elle est assise sur 7 montagnes, n'est-ce pas? Et ces montagnes-là, alléluia, la femme, elle est assise sur les 7 têtes. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 rois. Ça signifie, alléluia, chaque tête, c'est une montagne. Et sur chaque montagne, il y a un roi, n'est-ce pas? Mais la femme, elle est assise sur les 7 têtes. Ça signifie quoi? Ça signifie les 7 montagnes rassemblées ou réunies en une seule montagne. Qui comprend? Alléluia. Parce que cette femme n'a pas les mêmes qualités que Jésus. C'est Jésus qui est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout et au même moment. Mais pour que la femme soit assise sur 7 montagnes différentes, il faut que les 7 montagnes soient rassemblées, alléluia, en une seule montagne. Et que toutes les divinités soient rassemblées là-bas. Et ça forme une montagne. Quand quelqu'un est condamné, on l'amène là, sur cette montagne. Et cette montagne est appelée les lieux du crâne. Qui comprend? Le lieu du crâne ou Golgotha. Golgotha, c'était le lieu où on allait tuer des gens afin que quand ils meurent, leur sang puisse couler en l'honneur des différentes divinités. Alléluia.
Et c'était le jour de Barabbas qui devait être là-bas. Mais à la place de Barabbas, alléluia, Jésus s'est mis à cette place. Et on l'a amené sur le lieu du crâne. L'objectif, c'était quoi? Alléluia. Que Jésus soit crucifié et que son sang puisse couler sous forme de libation aux divinités. Qui me suit bien? Alléluia. Maintenant, lorsque Jésus était crucifié sur Golgotha, le sang qui avait coulé n'était pas le sang ordinaire. Ce n'était pas le sang des humains. C'était le sang de Dieu. Au lieu que les divinités reçoivent le sang de Jésus, c'est là que ces divinités ont été vaincues. Et la Bible déclare, toutes les divinités réunies, Jésus les a dépouillées. Il les a dépouillées, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est par le sang de Jésus que ces esprits ont été vaincus. Et je le déclare maintenant, au nom de Jésus, si tu as le sang de ton père et que tu as le sang de ta mère, le sang que les démons peuvent exploiter, maintenant, aujourd'hui, entre dans le mystère du troisième sang. Le sang de Jésus, le sang imbuvable. Désormais, il n'y a aucun démon, aucun sorcier qui pourra toucher à ton sang. Au nom de Jésus, même le sang de tes enfants, même le sang de ceux de ta famille, au nom de Jésus, personne ne pourra toucher à ce sang. Au nom de Jésus, tel que tu es là, sache que la Bible dit vrai. Dans Apocalypse 12 et le verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus te donne la victoire. La victoire sur le monde des ténèbres. La victoire sur le cosmos satanique. Si tu as la foi, reçois la victoire au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois la victoire au nom de Jésus. Que toutes les principautés, les dominations, tous les esprits du monde des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Et moi, je le déclare. Tu sors de ces 21 jours avec la victoire. Tu sors vainqueur, plus que vainqueur. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, chaque fois que tu sens des menaces, invoque le sang. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus va effacer toutes les condamnations sur ta vie. Il est écrit dans Colossiens 2,14, avec son sang Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus, quel que soit ce qu'on avait dit de toi, quelles que soient les déclarations maléfiques qu'on a déclarées sur toi, le sang de Jésus efface tout. Le sang de Jésus, ça te nettoie. Même ton casier judiciaire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, je le déclare, tu es maintenant libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise la réclamation diabolique sur ta vie. Celui qui va te réclamer va tomber dans son propre piège. Au nom de Jésus. Que celui qui va oser te maudire, la malédiction retournera sur lui-même avec des effets immédiats. Et cela au nom de Jésus. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Ce matin, je le déclare, tu es béni. Oui, tu es béni. Ta famille est bénie. Ton mariage est béni. Tes affaires sont bénies. Tes activités sont bénies. Ton business est béni. Ton travail est béni. Au nom de Jésus. Même ta progéniture est bénie. Bénie au nom de Jésus. En Jésus, nous avons la victoire. Sois libéré de toutes les œuvres sataniques. Je le dis encore. Sois libéré de toutes les œuvres sataniques. Que l'envoûtement tombe, que la malédiction tombe, que la sorcellerie tombe, l'occultisme tombe, que tout ce qu'on a fait de négatif sur ta vie soit transformé en positif maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Sois visité par le Seigneur. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, toutes les puissances réunies. La Bible déclare, et les principautés, et les dominations, et les autorités ont été créées par Jésus. C'est-à-dire que tous ces pouvoirs-là sont soumis au pouvoir de Jésus. Désormais, n'ayez pas peur. À la place de ton sang, à la place de libation, il y a eu une libation spéciale. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que les démons viennent dans ta vie. Le sang de Jésus a coulé pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en toi. Si les libations
attire les divinités païennes, mais le sang de Jésus attire Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Oui, la puissance de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, par le sang de Jésus, il y a le pardon. Hébreux 9, 22, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon de péché. Donc, quel que soit le péché que tu as commis dans ton passé, le sang de Jésus, par le sang de Jésus, tu es pardonné. Amen. Oui, je le déclare au nom de Jésus. Passant par le sang de Jésus, tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné à cause du sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oui, tu es pardonné. Par le sang de Jésus, toutes les condamnations sont effacées. Oui, bien-aimé, même si on avait déclaré des choses mauvaises sur toi, maintenant, bien-aimé, tu es libre. Tu es libre. Les paroles, les cérémonies, les incantations qui étaient faites contre toi, aujourd'hui, ces choses-là sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus te donne la victoire. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que la victoire de la croix soit ton partage. Amen. Que tu ailles de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, au nom de Jésus. Et ce que je déclare, ce ne sont pas des slogans. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, sur mon honneur d'homme de Dieu établi par Jésus. Je sais que le Dieu du ciel, il agrée les déclarations prononcées par ses serviteurs. Étant serviteur de Dieu, sacrificateur en fonction, dans l'ordre, dans le sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisedec, je déclare aujourd'hui que tu es béni, 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 tu es restauré, ta vie est libérée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Jésus, mais voici, fais de moi un bénéficiaire de l'œuvre de la croix. Par la croix, tu as vaincu toutes les puissances qui sont dans les lieux célestes. Alors que cette victoire se répercute sur ma vie, que je puisse marcher dans la victoire. Élève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus.